Fixer ses tarifs quand on est entrepreneur, surtout quand on débute, ça peut être un véritable casse-tête. On a toujours peur d'être trop cher. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te caches derrière du gratuit parce que tu n'oses pas fixer tes tarifs ou que tu n'oses pas les annoncer. Peut-être que tu penses que tu es trop cher ou que les gens n'ont pas l'argent pour pouvoir acheter tes offres ou tes produits. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer comment bien fixer tes tarifs et comment éviter les erreurs majeures que font les entrepreneurs quand elles se lancent dans un nouveau business. Tu vas pouvoir fixer tes tarifs comme une pro sans brader tes prix et sans bugger quand tu vas les annoncer. Avant ça, je me présente rapidement. Salam alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et avec mes clientes, j'ai régulièrement des problématiques liées au prix. Comment je fixe mes tarifs? Est-ce que ce sera trop cher? Pas assez cher? J'arrive pas à savoir comment je peux les déterminer. Ça, c'est ce qu'on pense être la problématique principale. Mais en réalité, il faut savoir qu'avant de s'attaquer à la question du prix, il faut dans un premier temps que tu t'attaques à ton rapport à l'argent. Parce que si aujourd'hui tu bugs quand tu annonces tes prix ou que tu n'oses pas les annoncer ou que justement tu te dis bah non, je vais encore faire un énième client gratuit en espérant avoir un énième retour client qui te permettra derrière de pouvoir vendre tes offres ou tes produits, c'est sans doute justement que tu as une problématique liée à ton rapport à l'argent. Parce que certaines pensent que l'argent c'est sale ou que ça va te rendre arrogante, exécrable, tout ce que tu veux. Et ça, c'est des choses en fait qui sont liées à la façon dont tu as pu voir ou vivre l'argent quand tu étais enfant. Est-ce que quand tu étais enfant, il y avait l'argent qui coulait à flot? Est-ce que tu voyais au contraire tes parents trimer pour ramener l'argent à la maison? Est-ce que quand tu demandais de l'argent, on te le donnait facilement ou est-ce qu'au contraire, on te faisait comprendre qu'il fallait que tu travailles dur pour le mériter? Tout ça, ça a provoqué chez toi des ancrages, des conditionnements par rapport à l'argent qui potentiellement doit être difficilement gagné ou au contraire qui tombe du ciel. Et il y a également le rapport à la richesse, le rapport aux riches tout simplement. Est-ce que aujourd'hui tu estimes que les riches sont de bonnes ou de mauvaises personnes? Est-ce que tu les mets dans une case riche égale radin, égale arrogant, égale manque de respect, etc., etc. Donc pose-toi ces questions-là pour définir un petit peu justement aujourd'hui comment tu te situes par rapport à l'argent et par rapport à la richesse. Parce que ces croyances limitantes risquent de te bloquer lorsque tu vas devoir parler de tes tarifs ou même les définir. Si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et on va pouvoir, Inch'Allah, discuter ensemble de ton rapport à l'argent et voir comment je peux t'aider à passer le cap, Inch'Allah, comme je le fais avec mes clientes aujourd'hui. Ceci étant dit, il faut bien faire attention, surtout quand on se lance, à ne pas tomber dans les pièges les plus fréquents, à savoir le fait de vouloir faire du gratuit en se disant comme ça j'aurai des retours clients, je me fais la main et dans le même temps je prends en assurance. C'est ok si tu le fais pour 3 à 5 clientes en te disant que justement c'est vraiment dans l'objectif d'avoir tes premiers retours clients, de faire également une bêta test, pourquoi pas, en te disant je vais voir un petit peu comment je peux modifier, améliorer mon offre selon comment ça se passe concrètement sur le terrain. C'est complètement ok. Par contre, si tu vas au-delà de 5 clientes, là c'est la sonnette d'alarme qu'il faut tirer pour te dire que potentiellement il y a un petit syndrome lié à l'argent qui fait que tu n'oses pas passer le cap de te dire ok, à partir de maintenant je facture mes services. Et donc il faut clairement faire attention à ça. Attention également au fait de facturer tes tarifs beaucoup trop bas parce que tu te dois de te respecter en tant qu'individu et de respecter ton temps qui est une baraka qu'Allah t'a donné et que tu dois utiliser à bon escient. Donc si tu travailles pour des tarifs beaucoup trop bas, qui ne sont pas rentables pour toi au détriment de ta famille, parce que au plus tu vas fixer des tarifs bas et au plus tu vas devoir travailler plus pour atteindre tes objectifs, eh bien tu ne te rends pas service et ça n'est pas non plus une bonne chose. Il y a également dans notre communauté le fameux Fisabilillah. Fisabilillah qui est interprété à tout va, n'importe comment, parce que Fisabilillah ne veut pas dire gratuit, mais veut dire sur le sentier d'Allah. Et donc, ça veut dire qu'on fait les choses pour Allah. D'où justement le fait de travailler ton intention. Si ton business, il est fait
pour Allah, si ton intention elle est pour Allah, si c'est pour servir la communauté, pour servir ton prochain, hein, qu'il soit de même confession que toi ou pas, eh bien là c'est complètement ok. Si tu as un objectif de pouvoir justement te rapprocher de ton créateur ou satisfaire ton créateur par le biais de ton activité, eh bien là c'est parfait. Mais de te dire que le fils habilillah c'est plaire aux créatures, aux gens qui sont comme toi parce que justement elles te demandent des prix ou parce que c'est Hshoma, parce que c'est la fille de la voisine ou la copine de ceci ou de cela, eh bien là, on n'est plus du tout sur du fisabilillah, on est sur de la manipulation émotionnelle complètement ou relationnelle de la part de ces personnes-là et on est sur de la faiblesse, entre guillemets, ou de l'autosabotage ou le syndrome de l'imposteur aussi qui peut être là de ta part si justement eh bien, tu te laisses aller à ce fameux fisabilillah qui n'existe pas, qui n'a absolument rien à voir avec la véritable définition du fisabilillah. Voilà pour ce point qui, à mon sens, était essentiel à mettre en avant parce que ces erreurs-là, elles sont tellement courantes malheureusement et c'est ce qui fait que tu ne peux pas avancer dans ton activité parce qu'au plus tu vas te laisser aller dans cet engrenage-là et au plus justement tu vas nourrir ton syndrome de l'imposteur, au plus tu vas nourrir aussi cette baisse d'estime de toi et de confiance en toi que tu as parce que tu ne vas jamais oser aller au-delà et te dire non, ok, à partir de maintenant, je me facture ou plutôt je facture mes services à leur juste valeur. Donc il faut que tu fasses bien attention à ce point-là. Et d'ailleurs, justement, ça nous ramène au point suivant qui est de travailler ton intention. Parce que, justement, comme je le disais juste avant, ton travail n'est pas toi, d'accord? Et le tarif que tu fixes, ce n'est pas ton tarif à toi. Il faut bien que tu fasses le distinguo entre les deux. Et justement, quand un client, par exemple, te dit que c'est trop cher, on te dit non, il ne te dit pas non à toi personnellement. Donc, attention à cette peur du rejet, de l'abandon, etc., qui fait que, comme tu ne veux pas qu'on te dise non, tu ne veux pas prendre d'appel découverte, par exemple, ou alors tu ne veux pas annoncer tes tarifs parce que tu as peur justement qu'on te dise non. Attention, quand on dit non à ton tarif, on dit non à ton service, on dit non parce qu'on n'a pas compris ton offre, mais on ne te dit pas non à toi en tant qu'individu. Fais bien le distinguo entre les deux pour justement ne pas nourrir une fois de plus ce syndrome de l'imposteur ou justement ce sentiment d'être en perpétuel échec. Maintenant qu'on a fait ça, le point suivant, ça va être de définir une véritable base de calcul pour fixer tes tarifs. Alors, il y a deux possibilités. Donc, il y en a une que je préfère, que je te donnerai juste après, mais je te donne d'abord la plus courante, on va dire, dans le business, dans le marketing de façon générale. Ça va être justement de pouvoir analyser tes coûts. Donc, ça va être les logiciels que tu utilises, typiquement, si tu as un abonnement Canva, Zoom, pour un logiciel de montage ou autre que tu utilises dans le cadre de ton activité. Et également, les charges afférentes. Donc, ça peut être l'URSSAF, par exemple, ou la CFE, si tu la payes. Et puis, ensuite, de définir ton tarif horaire, tout simplement. Donc, quel est le tarif que tu voudrais justement avoir par rapport à ton travail. Donc, par exemple, si tu estimes que tu veux 20 € en termes de tarif horaire et que tu rajoutes 10 € de charge, tu vas fixer un tarif à 30 € de l'heure, par exemple, pour une prestat de service. Cette méthode, elle est bien pour démarrer parce qu'il ne faut surtout pas que tu ailles copier les autres. Il ne faut surtout pas que tu te dises, voilà, je vais aller voir mes concurrents combien ils font et je vais facturer au même tarif que mes concurrents. Pourquoi? Parce que déjà, auprès de tes concurrents, tu vas voir qu'il y aura plusieurs tarifs différents. Selon l'expérience de ton concurrent, selon ce qu'il va proposer dans son offre, les tarifs seront complètement différents et hormis en achetant les services ou les produits de tes concurrents, tu vas avoir du mal à jauger justement si ça équivaut ou pas à ce que toi tu peux proposer. Donc ne va surtout pas aller nourrir ça parce que du coup ça va te rendre malade d'aller voir un peu ce qui se passe et puis du coup d'être encore plus perdu. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas analyser la concurrence, c'est vraiment un élément très très important dans le business, mais pas pour définir tes propres tarifs. Donc dans un premier temps, tu peux le faire comme ça, en allant voir un petit peu quel est le taux horaire que tu as envie de fixer et puis quels sont tes coûts, tes charges et de voir justement le tarif que tu peux fixer par rapport à ça. Donc là, on est sur un tarif typiquement à l'heure et cette façon de travailler là, dans le business, je te le dis clairement, elle ne fonctionne pas. Ou du moins, elle ne peut pas fonctionner sur du long terme. Et je vais justement t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, je t'explique justement la deuxième méthode, celle que je préfère et celle que j'enseigne à mes clientes. Donc là, l'idée, ça va être de commencer par définir ton objectif mensuel. Admettons que tu veuilles gagner 2000 € par mois, par exemple. On va partir sur cette base-là et ensuite, on va déterminer justement quel est le temps dont tu disposes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, on va partir du principe que tu as envie de travailler 10 heures par semaine. En tant que maman, je trouve que c'est plutôt un bon rythme de travailler 10 heures par semaine. Donc, on va partir sur cette base-là. Maintenant, concrètement, comment je fais pour gagner 2000 € par mois en ne travaillant que
10 heures par semaine, ce qui représente 40 heures dans le mois. Quand on a été salarié ou quand on connaît le salaire d'un salarié lambda, on se dit que c'est un petit peu impossible. Et c'est là que, justement, le cerveau bug et il est essentiel et primordial de retravailler son rapport à l'argent s'il y a besoin à ce moment-là. D'ailleurs, si jamais tu as des problèmes de confiance en toi, d'estime de toi ou justement que tu n'oses pas parler de tes tarifs, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique comment faire pour pouvoir justement passer outre tes peurs et tes croyances et pouvoir aller de l'avant dans ton business, Inch'Allah. Petite parenthèse faite, on revient à notre sujet et donc on veut gagner 2000 € par mois en travaillant 10 heures par semaine. Là, l'idée, c'est de ne plus vendre ton temps, d'accord, mais de pouvoir gagner de l'argent en travaillant intelligemment. Par exemple, si tu proposes du coaching, au lieu de vendre 1 heure de coaching à 50 €, eh bien, on va plutôt aller vendre un pack transformationnel où il y aura 3 heures de coaching et un suivi derrière et tu vas pouvoir le vendre à 300 €. Donc finalement, tu vas travailler moins longtemps et gagner plus d'argent. Mais surtout, le fait de proposer des packs, ça va te permettre de pouvoir ajouter la case suivi qui est essentielle pour la satisfaction client et pour apporter du résultat. Si tu fais par exemple un coaching en conseil conjugal ou que tu fais une séance de naturopathie, tu te doutes bien que c'est pas avec une seule séance que tu vas résoudre le problème de ton client. Et donc, potentiellement, il peut repartir en se disant qu'il n'a pas eu de résultat et ne plus jamais revenir. C'est le gros piège de faire des facturations à l'heure. Alors que si tu proposes un pack transformationnel où tu sais par exemple que tu as besoin d'un suivi d'1 mois pour pouvoir solutionner telle ou telle problématique, eh bien là, tu vas proposer des coachings associés. Donc par exemple, tu sais qu'il faut 1 heure par semaine, donc tu vas facturer 4 coachings. Ou alors dans mon exemple justement, on est parti sur 3 coachings, donc un tous les 10 jours. Et là, eh bien, tu vas avoir donc le suivi derrière qui va faire que finalement, en fait, tu vas facturer ça à 300 €. Donc, il y aura tes 3 coachings que tu factures de base à 50 € et il y aura 150 € de plus pour la partie suivi, justement, qui va te permettre cette transformation et qui finalement ne te prendra pas plus de temps en tant que tel, mais qui va apporter un véritable résultat à ton client et une réelle satisfaction qui va faire qu'il ne pourra que te recommander, voire revenir vers toi, Inch'Allah. Et c'est là toute la différence. Mais en plus de ça, donc quand on revient sur des calculs mathématiques, on va avoir besoin de seulement 7 clientes par mois pour facturer 2100 € et ce qui va représenter 21 heures de travail. Si par contre tu restes sur ton format de coaching classique, tu es à 50 € de l'heure, il te faut 40 clientes par mois pour avoir un objectif de 2000 €. 40 clientes par mois, c'est 40 heures de travail et c'est pratiquement le double pour le même salaire. Mais surtout, derrière, tu auras sans doute un peu plus de travail parce que potentiellement, ça va te demander également de mettre en place un suivi, des relances, de la prise de rendez-vous, etc., etc. Tu vois bien qu'entre les deux, eh bien, il n'y a pas photo sur le fait de ne pas vendre ton temps, mais de plutôt vendre des transformations, vendre un résultat à ton client. Alors concrètement, comment on fait ça? Il faut que tu saches structurer ton offre pour qu'elle apporte une promesse, une transformation, un bénéfice direct à ton client, plutôt que de proposer simplement un service. Parce que les gens ne veulent pas un service, les gens veulent une transformation, les gens veulent du résultat, les gens veulent solutionner leurs problématiques. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec tes offres. Mais surtout, tu dois apprendre à optimiser pour que ça puisse te prendre le moins de temps possible. Par exemple, tu vas automatiser tout ce qui peut l'être. Les séquences mail de suivi, les résumés à envoyer directement à ta cliente, un compte rendu tout simplement, le fait de faire l'onboarding de tes clients, etc., etc. Donc tout ça, tu vas le mettre en place pour que ce soit automatisé et que tu n'aies pas besoin finalement de le faire à chaque fois parce que ça te prend forcément beaucoup de temps. Ensuite, ça va être de processiser tout ce qui est régulier. Si dans tes coachings, dans tes accompagnements, il y a des choses que tu répètes constamment, fais en sorte de le mettre en process pour tes clients. Donc, par exemple, ça va être des vidéos de formation
ou des tutoriels. Ça peut être également des templates, des exercices qui sont déjà tout faits, en fait, des fiches préétablies où la personne, elle le reçoit automatiquement, elle le remplit et tu n'as plus qu'à corriger ou à vérifier les exercices qui ont été faits. Donc tout ça, ça va te permettre de pouvoir gagner, une fois de plus, beaucoup plus en moins de temps, Inch'Allah. Et le troisième point, ça va être de réduire les coûts au maximum. Donc, par exemple, tu vas proposer des coachings, des accompagnements groupés, des ateliers groupés qui vont te permettre à toi de gagner plus tout en facturant moins à tes clientes. Parce que typiquement, si tu peux regrouper des services, eh bien, tu vas facturer un peu moins cher à tes clientes, étant donné que c'est pas une offre en one-to-one, mais en groupe. Et toi, à côté, le fait d'avoir 5 personnes en même temps plutôt qu'une seule, forcément, ça va te permettre de gagner beaucoup plus au final. Donc, pense dès aujourd'hui à comment tu vas pouvoir le faire pour travailler moins tout en augmentant ton chiffre d'affaires. Ensuite, il va falloir quand même, bien évidemment, étudier ton marché. Donc, comme je te le disais, l'idée, c'est pas d'avancer à l'aveugle sans savoir ce qui se fait chez la concurrence. Les plus grands entrepreneurs, les plus grandes entreprises analysent constamment la concurrence, non pas pour se comparer. L'idée, c'est surtout pas que tu te compares, mais que tu puisses justement voir les éléments différenciants, voir quelle est ta plus-value, quelles sont tes plus-values, quelles sont également les plus-values chez tes concurrentes et de pouvoir voir justement comment tu pourrais soit améliorer tes offres, soit communiquer différemment pour pouvoir justement mettre en avant tes points forts auprès de ta concurrence. Ça peut être le fait justement d'avoir un suivi personnalisé, ça peut être le fait de proposer des templates, des bonus, etc., etc. Bref, il y a plein de choses en fonction du domaine dans lequel tu travailles. Ça peut être très différent. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir, Inch'Allah, de te répondre. Bi'idnillah. Mets-moi le maximum de détails pour que je puisse te donner une réponse qui soit la plus claire possible, Inch'Allah. Une fois que tu as fait ça, l'idée, ça va être d'aller élever ton positionnement par rapport à ta concurrence. Donc vraiment, de pouvoir travailler pour avoir une communication plus impactante qui donne plus confiance à ton client et surtout qui fasse que vous allez connecter avec vos valeurs communes, avoir une offre claire et bien ciblée par rapport à ton audience. Donc tout ça, c'est en analysant la concurrence que tu vas pouvoir davantage travailler dessus si aujourd'hui tu ne sais pas encore comment le faire. Et enfin, de mettre en place un branding fort, donc vraiment de prendre ta place en tant qu'experte de ton domaine sans te dire que autour de toi, il y a des concurrents qui ont plus d'expérience, qui ont plus de compétences, qui ont peut-être une équipe derrière eux, etc., etc. Donc, ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi uniquement sur ton expertise et sur ce que tu peux apporter à tes clients en mettant en avant ton positionnement, tes valeurs et la façon dont tu travailles avec tes clients. Le dernier point, ça va être de mettre en place un écosystème dans ton business. C'est essentiel de pouvoir le mettre en place dès que possible parce que ça va te permettre d'avoir plusieurs portes d'entrée pour tes prospects selon leur niveau de revenu, mais surtout selon leur niveau de conscience. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tes prospects ne sont pas forcément prêts à acheter tout de suite. Certains viennent de te découvrir ou certaines même te suivent depuis un certain temps, mais ont besoin de plus de temps pour te connaître, pour être sûr que tu es la bonne personne pour les accompagner ou que tu as les compétences suffisantes. Bref, ils ont besoin d'avoir confiance en toi, ils ont besoin de savoir que tu as le produit adapté avant de pouvoir passer à l'acte d'achat. Et pour ces personnes-là, c'est bien d'avoir un produit entrée de gamme, donc qui correspond également aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite d'acheter tes produits. Donc ce produit d'entrée de gamme, ça va être par exemple un template, un e-book, un guide, une formation, une mini-formation, quelque chose d'assez facile à consommer, mais qui apporte quand même une première transformation à ton client tout seul et qui va lui permettre justement en fait de découvrir ton expertise, ton travail, tes valeurs et de tisser ce lien de confiance qui fait que dès qu'il aura la possibilité ou dès qu'il sera prêt, eh bien il passera sur une offre plus haut de gamme. Donc la deuxième offre justement, eh bien c'est l'offre signature. Donc c'est le produit que tu as envie de vendre le plus, celui qui va t'apporter le plus d'argent dans ton activité et celui qui est le plus optimisé, j'ai envie de dire, parce que il faut que ce soit un produit qui soit transformateur pour ton client, donc qui apporte vraiment une véritable plus-value et donc qui soit complet et dans le même temps qui soit abordable, j'ai envie de dire, pour ton prospect par rapport à ce que tu proposes. Alors abordable, ça ne veut pas dire
pas cher, d'accord, soyons clairs. Mais par exemple, ça peut être une transformation, ça peut être un accompagnement sur 3 mois à 2 ou 3 000 euros, par exemple, selon bien évidemment ce que tu proposes aujourd'hui. Et donc, cette offre signature, idéalement, elle doit être construite, comme je te l'ai expliqué plus haut, avec des process qui soient déjà établis et soit du coaching, de l'accompagnement en groupe ou alors un hybride avec un accompagnement de groupe et quelques accompagnements individuels. Vraiment, l'idée, ça reste d'apporter la transformation à ton client, qu'il ait la pleine satisfaction. Potentiellement, pourquoi pas qu'il aille sur l'offre premium, mais déjà que cette offre-là lui apporte pleinement les résultats et qu'il puisse ensuite continuer à avancer, à évoluer, que ce soit dans son activité si tu es dans le business ou que ce soit dans sa vie perso si tu es plutôt coach ou thérapeute par exemple. Et on en vient justement à la troisième offre. La troisième offre, donc c'est l'offre premium qui va être vraiment là en one-to-one avec ton prospect, avec ton client et où là, du coup, tu vas proposer vraiment du mentoring, par exemple, où tu vas être à 100% avec ton client, où tu vas lui expliquer les choses, prendre le temps. Là, forcément, c'est une offre qui est beaucoup plus chère, qui peut être le double, voire même le triple de ton offre signature, parce que justement, forcément, en fait, ça va te prendre énormément de temps. Tu es limité en nombre de clients que tu peux accompagner de cette façon-là. Et donc, forcément, comme le temps, c'est une ressource qu'on ne peut pas multiplier, on est obligé finalement de facturer à sa juste valeur, le temps que ça va te prendre, la transformation que tu vas apporter et vraiment la valeur ajoutée d'avoir justement cet accompagnement en individuel à 200%. Voilà en gros ce que tu dois faire pour pouvoir fixer des tarifs qui soient à hauteur de tes ambitions, à hauteur de ton travail, sans te brader et sans avoir peur du coup derrière d'annoncer tes prix. Si tu es bloqué par rapport à ça, que tu ne sais pas comment le faire, comment mettre en place ton écosystème ou même comment faire pour créer une offre qui va être irrésistible pour ton client, qui va lui apporter une transformation et qui dans le même temps va pouvoir apporter d'autres clients par le biais de la satisfaction de tes clients actuels, je t'invite à prendre rendez-vous. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et Inch'Allah, je me ferai un plaisir de pouvoir discuter avec toi de ta stratégie pour voir comment je peux t'aider à améliorer les choses et à faire en sorte que tu puisses enfin atteindre l'indépendance financière, trouver facilement des clients et réussir à vivre confortablement de ton business bi'idnillah. Le lien est juste en dessous. Je te laisse prendre rendez-vous et pour ma part, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.